Bonjour, on débute aujourd'hui le chapitre 2. On revient au tout début du cahier. Donc, dans le chapitre 2, on va traiter énormément de choses. Entre autres, aujourd'hui, avec cette vidéo-là, on fait une petite amorce sur les ions qui seront très importants en prévision de la compréhension des liaisons qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, on fait un petit rappel sur le tableau périodique. Donc, le tableau périodique, qu'est-ce qu'on a dans notre tableau périodique? On a vu les familles au tout début. Donc, les métaux alcalins qui sont la première colonne qu'on voit ici complètement à gauche. On voit les alcalino-terreux qui, eux, avaient 2 électrons de valence, un électron de valence pour les alcalins. On voit ensuite complètement à droite la colonne en bleu pâle, ce qu'on appelle les gaz rares ou les gaz inertes qui, eux, ont en majorité 8 électrons de valence, sauf l'hélium qui en a 2. Et on se rappelle qu'eux autres, on dit qu'ils étaient extrêmement stables de par leur dernière couche qui était saturée. Donc, saturée, ça voulait dire rempli. La saturation des couches fait que les autres éléments, quand on va faire des réactions chimiques, les autres éléments vont vouloir avoir tendance à aller chercher cette stabilité-là en faisant des liaisons chimiques. Les liaisons chimiques se font au niveau des électrons de valence seulement, donc c'est le transfert ou le partage d'électrons qui va se faire. Comment ça va se faire? C'est que les éléments vont vouloir respecter ce qu'on appelle la règle de l'octet. Donc, la règle de l'octet, c'est quoi? C'est la tendance des atomes qui vont vouloir obtenir la stabilité en faisant une liaison chimique, donc en se liant avec d'autres atomes dans le tableau périodique qui eux aussi veulent atteindre la stabilité, en modifiant leur configuration électronique pour obtenir la configuration du gaz rare ou le gaz inerte le plus près de lui, qui a en majorité 8 électrons de valence. Donc, si on regarde l'exemple qui est là, le lithium qui est ici, avec sa configuration électronique, 2 électrons sur la première couche, 1 électron sur la deuxième couche, bien lui, quand il va vouloir faire sa réaction chimique, qu'on va voir éventuellement, il va avoir tendance à perdre ce petit électron-là au profit d'un autre élément. Et quand il va perdre cet électron-là, ça veut dire que cette couche-là va disparaître tout simplement. Et ce qui va rester, c'est seulement la première couche ici avec ces 2 électrons qui font que finalement il va ressembler à l'hélium, qui est un gaz rare qui est stable. Même chose pour le beryllium. Donc le beryllium a 2 électrons sur la première couche, 2 électrons sur la deuxième couche. Et lui, le beryllium, quand il va faire une réaction chimique, va avoir tendance à perdre ces 2 électrons-là au profit d'un autre élément. Et ce qui va rester, c'est seulement les 2 électrons sur la première couche, qui fait que ça va ressembler. On ne dit pas que ça devient de l'hélium, on dit qu'il ressemble à de l'hélium, donc il y a une grosse nuance, il faut faire attention à ça. D'autres exemples. L'oxygène ici qui a 8 électrons au total, 2 sur sa première couche, 6 sur sa deuxième couche. Donc lui, ce qu'il va faire, au lieu de donner les 6 électrons à un autre élément, parce qu'on se rappelle que la règle de l'octet dit il va essayer d'avoir la configuration à 8 électrons de valence sur la dernière couche. Donc, des fois, c'est plus simple d'aller en chercher. Donc, pour l'oxygène, c'est plus simple d'aller chercher 2 électrons pour compléter sa dernière couche à 8. Donc, au niveau de l'énergie dépensée, c'est beaucoup plus simple pour lui d'aller chercher 2 électrons que dépenser ces 6 électrons. Donc, lui va avoir tendance à aller chercher 2 électrons à un autre élément chimique qu'il va vouloir lui donner en faisant une réaction chimique pour ressembler au gaz inerte. Dans ce cas-ci, s'il va chercher 2 électrons supplémentaires, il va être rendu à 8 électrons. Donc, au total, il va en avoir 10. Si on additionne les 2 qu'il y a déjà, plus les 8 qu'il aurait en faisant une réaction chimique, bien, il va ressembler au néon. Donc, je vous rappelle qu'il ne devient pas du néon, mais il ressemble. Il a la configuration électronique du néon. C'est ce qui le rend stable. Pour le fluor, c'est le même principe. Vous voyez ici, le fluor a 7 électrons de valence. Donc, pour avoir 8 électrons de valence, lui, il va avoir tendance à aller en chercher 1. Donc, pour aller ressembler au néon. Ce qui, lui aussi, va le rendre plus stable. Maintenant, quand les éléments font des réactions chimiques, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils deviennent des ions? Donc, sur l'image ici, vous avez un atome de sodium. Donc, dans le noyau, on a des protons, on a des électrons. Pardon, pas dans le noyau, là. Il y a des protons dans le noyau avec les neutrons et les électrons sont autour sur les couches électroniques. Donc, dans le noyau, on a 11 protons, 11 électrons et un atome. Donc, c'est pour ça ici, j'ai écrit atome de sodium. Dans un atome de sodium, il y a 11 protons, 11 électrons. Les plus, les moins, ça s'annule. Donc, la charge électrique d'un atome, c'est neutre. On l'écrit Na, atome de sodium. Un ion, donc comme je vous ai dit tantôt, si un élément perd ou va chercher des électrons dans une réaction chimique, il ne sera plus neutre.
Donc, dans le cas de l'ion sodium, lui, ce qu'il a tendance à faire, c'est de laisser aller un électron. Il va le donner. Il va donner l'électron qui est sur sa dernière couche, donc celui que vous voyez juste ici, là. Il va s'en aller. Donc, il garde ses 11 protons, le noyau, on n'y touche pas, mais là, il a perdu un électron. Donc, au lieu d'en avoir 11, il y en a 10. Donc, si on fait le calcul, la charge électrique ici, on a nos 11 protons, plus nos 10 charges négatives, ce qui fait qu'il résulte au total une charge positive en plus. Donc, la charge électrique de cet élément-là, c'est plus 1. Dès que ce n'est plus neutre, on appelle ça un ion. Un ion positif, on appelle ça un cation, C-A-T-I-O-N, un cation. Et un ion négatif, on appelle ça un anion. Comment on les écrit, les ions? Ben, on prend le symbole de l'élément chimique et on lui attribue en exposant la quantité de charge positive ou de charge négative associée à ça. Donc, c'est tout. C'était une amorce. On se voit en classe pour les liaisons. Merci!